Bienvenue à tous sur l'émission. Aujourd'hui, notre émission consistera à porter un peu les points et les débats sur le changement de la Constitution et aussi la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre plateau le vice-président de la RJP ici en Afrique du Sud, qui est le Rassemblement des jeunes patriotes. Bonjour, Monsieur Mulunda. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter un peu, comme ça le public va vous découvrir? Je suis Alain Mulunda, vice-président du RGP Afrique du Sud et le président de la diaspora en Afrique du Sud. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui et nous sommes tout aussi curieux de savoir quels sont les mouvements, les intentions, les motivations qui vous poussent à venir vous présenter ici aujourd'hui. Si vous pouvez un peu définir et nous citer un peu ce qui vous motive dans la lutte contre le changement de constitution. Ouais, mais vous savez que le problème de la constitution, du changement de la constitution, c'est un problème de tous les Congolais. Disons les Congolais de Brazzaville, comme je voulais le dire, que notre président de la République, qui n'est pas franc envers le peuple congolais. Et quelles sont les décisions ou votre motivation vis-à-vis du comportement de Monsieur le Président de la République congolaise? Mais vous savez que le président de la République, qui est le premier magistrat, comme je l'ai dit, qui n'est pas franc envers tout le monde, et le Congolais, on a l'inquiétude. Parce qu'il n'est pas juste, qu'il devait normalement dire maintenant que s'il allait se présenter aux élections, ici il allait changer la constitution. Et c'est un problème tabou qui est... Donc si on comprend bien, votre souci, c'est sur le changement de la constitution. Mais vous savez, on ne change pas la règle de jeu, comme disent nos anciens qui sont au pays. On ne peut pas changer les choses parce que il se retrouve à la fin de son mandat et qu'il puisse décider qu'il va changer de constitution. C'est un truc qui ne se fait pas facilement. Et si le président pouvait changer de constitution pour des bonnes raisons, quel serait votre avis vis-à-vis de ça? Mais vous savez qu'il n'y a pas une bonne raison qu'il puisse changer la constitution parce que ça c'est la loi qui nous fait vivre au pays. Nous devons respecter la loi. Est-ce que le président a mal géré durant son mandat? Est-ce qu'il n'a pas été un bon président ou bien c'est juste la révolte des jeunes Congolais? Mais vous savez que M. Sassou, c'est une personne qui a toujours cherché des problèmes au peuple congolais. Il a eu à commencer ça depuis les années 79. Et jusqu'à présent, il continue à faire couler le sang du peuple congolais. Donc si nous comprenons bien, maintenant il y a deux points qui se soulèvent dans la Constitution. Il y a le point de sacrifice qu'il a pu effectuer avec le peuple congolais et aussi sur le point de changement de la Constitution. Donc pour vous, vous n'êtes pas d'accord que Monsieur le Président peut se reposter encore pour les élections présidentielles pour l'année prochaine? Non, mais c'est pas comme ces gens du PCT pensent que le président Sassou est la seule personne à diriger le Congo-Brazzaville. Vous savez que nous avons beaucoup des intellectuels et beaucoup de Congolais. Tout citoyen congolais a le droit d'être candidat à la présidence pour commander le Congo. Le président Sassou n'est pas le plus intelligent de tous les Congolais. Vous savez que Sassou a toujours été là en train de manipuler ceux qui se disent aussi intelligents. Ça m'étonne à mes frères qui ont des doctorats aujourd'hui. Et pour beaucoup des années que Sassou a toujours été l'homme pour les manipuler. Mais cette fois-ci, vraiment, la diaspora a dit non, non, non au dialogue des camps, non au changement de la constitution. Si on veut faire le dialogue, c'est pour qu'on puisse parler des élections libres et transparentes de 2016. Ici, nous voyons que nous sommes en Afrique du Sud et parmi nos points, nous avons parlé de la diaspora congolaise. Pouvez-vous nous dire un peu de quoi elle consiste cette diaspora congolaise ici en Afrique du Sud? Mais vous savez, la diaspora est partout. C'est pas seulement en Afrique du Sud. Il y a la diaspora de la France, partout là où les Congolais sont sortis. Et d'abord, il faut se poser la question, pourquoi ces Congolais-là sont sortis du pays? Parce que le pays, jusqu'à présent, n'a jamais marché.
Rien n'a jamais marché. Et on ne peut pas accepter que notre génération qui a été sacrifiée et que même la génération de nos enfants puisse être sacrifiée par une famille de Nguesso. Ça, on ne peut plus accepter ce genre de trucs. Monsieur Alain Mulunda, vous avez parlé de changement de la Constitution. Le changement de la Constitution peut être pour plusieurs raisons. Mais qu'est-ce qui vous fait pousser à dire que le président veut changer la Constitution juste pour rester au pouvoir? Mais vous savez que tout le monde le sait, il demande le dialogue pour qu'on puisse aller au référendum. Vous savez que le PCT l'a dit déjà qu'on doit changer la Constitution. Or, la Constitution, l'article, il y a des articles qui stipulent qu'on peut réviser la Constitution, pas changer la Constitution. Et ils veulent changer la Constitution. J'ai pitié les membres du PCT parce qu'ils n'ont jamais, comment je peux dire, préparé une personne pour remplacer Sassou. Ils ont été toujours manipulés par le pouvoir, par lui-même, le président Sassou. Donc le changement de la Constitution, si on comprend bien, elle ne consistera pas à pouvoir améliorer les conditions d'existence des Congolais au Congo, mais plutôt de maintenir la position de notre président dans son pouvoir. Voilà, c'est ce que nous ne voulons pas. Je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Monsieur Alain Mulunda, on vous a vu récemment dans le pouvoir de l'opposition de Monsieur Roger Nzaba qui est le PPC, et maintenant vous nous parlez de la RGP qui est pour Monsieur Marie Mpuele. Maintenant nous voulons savoir comment s'est passée la divergence entre le passage du PPC au RGP. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous de changer de position? Si vous regardez l'histoire, vous savez que notre président Paul Marie Mpuele fut le vice-président du PPC dans le temps, avec Roger Nzaba qui était le président. Mais quand ils ont eu un peu de petits problèmes au parti, on avait compris qu'il fallait faire la vraie politique au lieu de faire la politique d'impression. Donc j'ai préféré suivre celui qui fait vraiment la politique, qui est pour le changement de notre pays et qui est l'homme de conviction qu'on appelle Paul Marie Mpuele. Pensez-vous que M. Paul Marie Mpuele peut apporter des changements dans le pouvoir congolais? Oui, j'ai confiance en lui, jeune qu'il est, bien qu'il est entouré des vieux comme des Mathias Nzor, mes vieux Clément Merassa, des gens, des grands sages. Et Paul Marie Mpuele, je suis sûr qu'il est pour le changement de notre pays. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur, comme M. Alain Mulunda nous a dit, le rassemblement des jeunes patriotes qui est le mouvement de M. Paul Marie Mpuele. Et il nous convainc aujourd'hui qu'il était récemment au PPC de M. Roger Nzaba. Et aujourd'hui, s'il a changé de mouvement, c'est parce qu'il a trouvé plus convaincant M. Paul Marie Mpuele. Et c'est aujourd'hui qu'avec beaucoup de conviction, M. Alain Mulunda nous dit que nous pouvons espérer pour un bon avenir avec M. Paul Marie Mpuele. Donc aujourd'hui encore, M. Alain Mulunda, si vous nous dites un peu des raisons de motivation pour votre lutte pour le changement de la Constitution et aussi à prendre parti avec M. Paul Marie Mpuele, est-ce que vous conseillez à tous les Congolais de prendre parti de M. Paul Marie Mpuele comme vous l'avez fait, vu que nous tous, nous voulons la lutte contre un bon avenir congolais et que nous, notre prochaine génération ne puisse pas en souffrir. Donc, pouvons-nous compter sur M. Paul Marie Mpuele? Oui, je lance l'appel que tous les Congolais jeunes que vous êtes, de joindre au RGP, FROCAT, et être derrière le président. Pouvez-nous citer un peu c'est quoi la différence de FROCAT? Parce qu'il y a d'autres qui nous suivent, nos téléspectateurs qui nous suivent, voudraient un peu se renseigner, savoir un peu c'est quoi la FROCAT. Non, la FROCAT, c'est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Et à quoi consiste la FROCAT exactement? Vous savez, la FROCAT, c'est là où tout le monde est. Vous savez, les gens de la mouvance présidentielle sont là pour ceux qui ont dit non au changement de la Constitution, comme mon grand frère Toubouj Okombi Salissa. Donc, Monsieur Okombi Salissa est votre motivateur? Non, mon motivateur, il est parmi ceux qui nous motivent, ceux qui ont dit non au changement de la Constitution, ceux qui ont eu le courage
de le dire parce qu'il y a ceux qui veulent aussi qu'il y ait des changements de constitution, mais ils sont là, ils sont restés pour impressionner leur chef, le président Sassou, parce qu'ils sont là pour tout juste maintenir leur poste politique. Je peux citer les noms comme les Alakwala, les Thierry Mungala et les Mabiala. C'est des gens, des jeunes qui voulaient qu'il y ait des changements dans le temps. Et maintenant, ils se retrouvent parce que tout juste pour garder leur poste ministériel au pouvoir. Des jeunes qui sont utilisés qu'on manipule par le président Sassou. Merci, M. Alain Mulunda. On vous a entendu et on connaît que votre souci, c'était sur le changement de la Constitution et aussi en tant que vice-président de la RGP ici en Afrique du Sud. Et maintenant, face à tout cela, nous vous avons entendu, nos téléspectateurs, je pense qu'ils sont un peu rassurés de votre opinion et de votre stress, de votre lutte dans le combat. Maintenant, nous voulons que vous puissiez un peu parler de ce qui vous vient à l'esprit, que tout ce qui est là pour la politique congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez un peu dire de tout cela? Je voulais tout juste donner un conseil à Monsieur le Président de savoir laisser les choses avant que les choses te laissent. D'être sage, d'avoir la sagesse de Salomon. Parce que maintenant, là, ce n'est pas ceux qui sont derrière lui, ceux qui lui disent qu'il doit laisser le pouvoir et qu'il doit garder le pouvoir qui sont importants. Là, c'est à lui-même, le président, de prendre une décision mature pour le futur du Congo. Je crois qu'il est parmi les anciens, il est papa des Congolais. Sans rancune, il doit vraiment prendre une décision sage, très sage. Le président Sassou, tu dois savoir que ton temps est fini. Le temps est fini. Tu dois maintenant laisser le peuple congolais. Les Congolais apprennent les choses en main, que tu puisses aller te reposer. Je crois après 70 ans, c'est l'âge que tu dois te reposer. Tu as eu à le dire avant. Donc, va te reposer. Prends ta parole, ce que tu as eu à dire, 70 ans que tu vas aller te reposer. Nous avons vu d'autres présidents comme Rawlings du Ghana, qui a eu à faire 2 coups d'État comme vous. Mais aujourd'hui, comme il avait laissé le pouvoir tranquillement, il n'est pas poursuivi, le président ghanéen, Rawlings. Il est là, il se balade partout. Après, vous avez eu à aimer votre pays. Pourquoi vous voulez que ça puisse se passer comme un Mobutu, enterré ailleurs, hors de son pays? Mais non, nous voulons que nos dictateurs, ça ne vient pas de moi, le mot dictateur, c'est tout le monde, le plus intelligent dit, quand on appelle le président Sassou, on l'appelle dictateur. Le président dictateur. Donc, nous voulons aussi que nos anciens dictateurs puissent quand même rester chez lui, dans son village, n'importe où, au Congo-Brazzaville. Nous en avons marre du bain de sang, exactement. Et si notre but pour rester dans la paix, c'est que monsieur puisse partir, alors là, nous sommes prêts à vouloir la paix en sacrifiant le départ de monsieur Sassou Nguesso. Donc, nous ne voulons pas un conseil à monsieur le président, comme l'a dit monsieur Alain Mulunda. Nous ne voulons pas qu'il y ait, comme il puisse vivre la même situation de monsieur Mobutu dans le passé, ou encore la même situation que monsieur Kadhafi a été vécue. Je lance l'appel à l'opposition, les Congolais partout au monde, même au pays, à l'intérieur du pays. Nous voulons le départ de Sassou. Sassou doit partir dans la paix. S'il veut dans la violence, vraiment tant pis pour lui, mais franchement, nous voulons qu'il puisse aller se reposer, qu'il nous laisse notre pays, on va le gérer dans le calme, dans l'unité nationale, comme il l'a toujours dit. Je parle au nom de la diaspora sud-africaine. On doit se lever, se mettre debout. On ne peut pas encore, jusqu'à présent, donner cette famille-là, la famille Nguesso, de gérer notre pays. Notre Congo, c'est un bien commun. Je lance l'appel à tous les membres de la diaspora de se mettre debout et on va aller en avant. Et ce combat-là, on va le gagner.
Je suis vraiment sûr et certain. On va vraiment gagner ce combat-là. On ne force rien. Les lois sont claires. On a dit pas de changement de la Constitution. Mais M. Sassou, il est celui qui crée le désordre, franchement. S'il voulait bien rester, il allait laisser. Il allait faire comme le Togo ou le Gabon, là où vous présentez après 5 fois ou 6 fois. Vous faites 2 mandats. Il a eu à fois, même, il faut dire que c'est 4 mandats qu'il a eu à fois. Il a augmenté. 7 ans, aujourd'hui, il reste au pouvoir. Il veut changer. C'est lui qui cherche l'agitation au peuple congolais. Ce n'est pas le peuple congolais. Il a juré qu'il allait respecter la Constitution. Bon, pourquoi aujourd'hui il cherche à le modifier? Pas modifier, mais même changer la Constitution. Mais non, on va le changer, mais pas maintenant. Maintenant, là, on doit parler des élections libres et transparentes en 2016. On va gagner le combat que nos grands-pères nos papas avaient raté. Le combat que Kolela avait raté, Milongo avait raté, Tister avait raté. Nous, on va gagner ce combat-là. Ils avaient commencé ça, nous, on va finir ça. Monsieur Sassou doit partir. Sassou Nguessofo a Kende. Président Sassou, Tika, 2 mandats et Koki ou 4 mandats au Sali. Tu es là il y a 32 ans. Oko changer ma canissou sous thé. Constitution lobby T que ceux qui au Sali 2 immeubles, 4 immeubles au Tengi Stade que faut changer constitution T. Ou tu n'es pas la seule personne à recommander Congo. Tika la biso. Congo Nabiso va te reposer. Va te reposer. Ko lukate o kenendenga mabe. Ko landa ba petit o ba nani o batunayo te a PCT o ba prépara mototé pour remplacer yo. Ba tche na ba erreur. Garde ta dignité. On t'a pardonné en 92, on peut encore te pardonner. C'est comme j'ai dit, président Rawlings, Tika aujourd'hui, à ça là 2 coups de table, parce que à Tika Bokondina, calme. On est fatigué du bain de sang, comme on dit. On est fatigué de arrêter les opposants. Non, non, non. Bandenge. Ce que tu es en train de faire, l'opinion internationale est en train de regarder, les yeux sont sur toi. Tout ce que tu fais au peuple congolais, tout ce que tu fais au monde, ton karma viendra. Donc, c'est le moment de laisser les choses avant que les choses vous laissent. Na yebisi bande konangai to telema ba congolais. Partout au monde, to telema. Congolais à Congo ya biso nyoso. To ko tika la kovana kana ba étranger oete. On est mieux ce soir, Congolais à biso. Donc Congo eza biso nyoso. Eza famille ngesote. Famille ngesote. Tout a gagné l'élection juste transparente. Il y a 2002, il y a qu'au tricher. Il y a 2009, il y a qu'au tricher. Élection comme Moko Salama, c'était en 92, c'était gagné par le plus sage, Pascal Lissouba. Congolais, Bolamokate, Ezalana, nord, sud, est, ouest. Toza, moto, Moko. Tolamuka. La pongité, le temps est arrivé, te téléma. Ba Congolais bet telama. Mambu me salama bet nakunjima veya ou bet telama ya mbaliai, bet telemine mambiai. En France, ce que vous êtes en train de faire, la diaspora sud-africaine est très au courant. Et je vous avertis. C'est du pouvoir là. Nous aussi en Afrique du Sud, on va vous faire ça. Laissez les choses conseiller Sassou. Ne vous agitez pas les jeunes manipulés par Sassou. Tu as déjà vu au bas en train de parler. Ça, c'est les proches de Sassou. Tu as vu Emmanuel Yoka en train de parler. Mais pourquoi les Allah Kouala, les Thierry Mungala, les Mabiale se sont fait manipuler? Vous étiez en train de parler contre Sassou dans les années passées. Aujourd'hui, vous devenez, comme on dit, il y a Sassou. Mais c'est grave. Les jeunes. Paul Marie Mpouélé. Ça, c'est notre pays et on va gérer ce pays dans le calme. Merci, M. Alain Moulunda.
Je pense que le message est passé, pas seulement ici en Afrique du Sud, mais partout dans le monde. Et on appelle aussi à tous les Congolais, soyons courageux si nous voulons vraiment changer notre président. Disons non au changement de la Constitution. Ici, la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud est déjà debout pour la motivation et non au changement de la Constitution. Et j'espère que le message est passé pour tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Un dernier mot, M. Alain Mulunda. Le dernier mot, j'allais toujours saluer mes grands frères qui sont au pays, les camarades de lutte, Okombi Salissa, le tout bouche. On a vraiment bien apprécié le discours qu'il a eu à faire la dernière fois. Je salue le courage de notre grand frère Mathias Nzan. Je salue le courage du président, notre grand frère Mirassa. Je salue tous les combattants. Eric Patrick Mampouya. Je salue le combattant Alain Makaya en France. Je salue, je sais que j'ai oublié. Je salue le Che Guevara. Je l'appelle Che Guevara. Ellis Smith, un Camerounais, qui nous soutient et qui supporte notre sœur Sadio Conté à la maman. Je l'appelle Maman Ngunga. Très puissante. Je salue et je rappelle à notre frère Ellis Smith que Che Guevara a aidé le pays qu'on appelle le Cuba, mais Che Guevara n'était pas cubain, il était argentin. Donc on salue tout le monde, ceux qui veulent nous aider dans ce combat-là, venez associer envers nous. Mon numéro est là, c'est le 0027 833 45 2 112. Oui. Contactez pour ceux qui veulent joindre à nous le RGP en Afrique du Sud. Vous avez mon numéro de contact. Contactez. Notre lutte, c'est pour les Congolais. Nous devons lutter pour notre pays. Personne ne viendra lutter pour nous. Nous devons être là pour notre pays. Merci beaucoup. Nous tendons à la fin de notre émission. Comme nous allons vous rappeler les points qui nous ont poussés à nous rassembler aujourd'hui, ce sont s'apporter sur le changement de la Constitution, la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, et nous avons reçu sur notre plateau M. Alain Mulunda, vice-président du Rassemblement des jeunes patriotes ici en Afrique du Sud. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Merci. Au revoir.